Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Bonjour Dominique Semfel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à Dominique. Tous. Président du syndicat du pneu. Ouais. Alors Dominique, pour commencer par une bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles depuis le début de cette émission. D'abord, j'ai un petit chat coincé dans la gorge. Oui, c'est un chat angora. Hein. Ouais, c'est un... Bon, un premier top, c'est qu'on parle pneu depuis bientôt 5 ans et que personne ne se lasse, c'est même le contraire. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que souvenez-vous Jean-Luc, quand on avait décidé de lancer cette chronique, on avait quand même quelques doutes et on craignait de lasser les auditeurs rapidement. Manifestement, c'est pas le cas. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que on voit que le pneu, c'est un univers extrêmement vivant dans lequel il y a beaucoup de nouveautés, parfois des réglementations ennuyeuses, mais aussi des technologies nouvelles qui sont bonnes et pour le porte-monnaie des utilisateurs et pour la planète. Et donc, manifestement, nos auditeurs se lassent pas et on a toujours grand plaisir à leur parler. Et puis, on sera là l'année prochaine. J'ai beaucoup de questions d'ailleurs à vous soumettre qu'on reçoit des auditeurs concernant les pneumatiques. Un vrai top aussi, et c'est suffisamment rare pour qu'on insiste, c'est que les prix des pneus, écoutez bien, baissent. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors d'abord, il y avait une augmentation importante à la suite de la guerre en Ukraine, puisque si les pneus sont noirs, c'est qu'ils utilisent un produit qui s'appelle le noir de carbone, et le noir de carbone était essentiellement issu des usines russes. Donc pendant un certain temps, les manufacturiers ont trouvé des solutions alternatives et ont payé le produit beaucoup plus cher. Oui. Dominique, on vous a perdu. C'est parce que je crois qu'il a fait allusion à la Russie, donc il a été... C'est qu'il a crevé. On l'a coupé, il a été touché par un missile, je pense. Alors, notre ami Jamel, notre super réalisateur, et Aude, au standard, voilà, ils sont en train de faire ce qu'il faut, donc vous inquiétez pas. On va revenir, évidemment, du coup, on va faire un petit sommaire, un petit sommaire en attendant de retrouver notre ami Dominique, parce qu'après les pneus, on va aussi parler avec François Alain, qu'on va recevoir, des tops et des flops de l'année 2025, mais pas simplement en pneus ou en voiture. Avec François, c'est aussi le classique, c'est le vintage. Oui. On parlera alors moi d'un flop qui me tient à cœur. Je vais le dire presque avec des larmes dans les yeux, c'est la disparition de Jaguar, puisque Jaguar a produit cette semaine sa dernière voiture thermique. Vous allez me dire, mais la marque s'arrête pas l'année prochaine, ils font des frigos avec des roues et un volant. Non mais t'as raison. C'est la Type 00. Je trouve que le nom est bien trouvé, 00. On en parlera tout à l'heure, on va pouvoir se déchaîner. Alors Dominique, on a crevé? Vous avez pris un scud? Je suis là, non, pas, absolument pas. Moi je vous entendais. D'accord. Alors le noir de carbone qui venait de Russie, évidemment, il a fallu s'en passer, donc on a trouvé des alternatives plus chères. Aujourd'hui, on revient dans des schémas qui sont antérieurs à la guerre Russie-Ukraine, et les prix baissent. Alors c'est pas chez tout le monde que les prix baissent. On peut féliciter les manufacturiers pneumatiques, puisqu'il y a plein d'autres industries où effectivement les prix des matières premières ont baissé, mais le prix final du produit, lui, baisse pas. Alors là, c'est pas le cas dans les pneus. Non, le prix final du produit baisse de manière significative. Alors, on a parlé du noir de carbone, mais on peut parler aussi du pétrole, qui est aujourd'hui à un niveau bas. Et donc, tout ça contribue à faire que les pneumatiques soient moins chers que ces années précédentes. Alors, on peut ajouter une chose aussi, c'est quand même la loi de la concurrence. Le marché est difficile, les manufacturiers se battent pour faire tourner leurs usines, et très probablement, ils rognent un peu sur leur marge. Ce qui est d'ailleurs le cas des pneus toute saison, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Les pneus toute saison, quand ils ont été lancés il y a 5 ou 6 ans, étaient à un niveau de 15% supérieur à des pneumatiques été. Aujourd'hui, la loi de la concurrence ayant joué, on peut trouver des pneus toute saison à des prix inférieurs à des pneus été. Exactement, et de qualité. Moi, j'ai chaussé des Hankook, j'en suis très contente. Puisqu'on parle d'argent, on est obligé de parler, alors en top, de la montée des pneus budget qui représentent aujourd'hui pratiquement un pneu sur 4, mais c'est aussi un flop.
Alors c'est un top parce que si il y a des pneus budget qui se vendent autant, c'est tout simplement parce qu'il y a une demande des consommateurs. On sait que les automobilistes ont des budgets de plus en plus serrés, de plus en plus difficiles, et qui recherchent à s'équiper aux meilleures conditions possibles. Alors faut ajouter une chose aussi qu'on oublie assez souvent, c'est que sur ces 5 ou 6 dernières années, quand ils ont changé leur berline ou leur break, ils ont acheté un SUV qui ont des pneus plus gros, donc plus chers. Et ça, on leur a pas dit quand on leur a vendu la voiture. Et donc, ça contribue à faire augmenter les pneus de manière importante. Donc ça, c'est tout de même un problème. Et donc, ils se reportent sur des pneumatiques de deuxième, voire de troisième ligne. Alors ça, les manufacturiers ont effectivement mis en place des propositions, les distributeurs également. Bon, il y a un flop quand même, c'est que tous les produits budget sont pas bons. Alors, je dis pas qu'ils sont tous mauvais. Me fait pas dire ce que je veux pas dire. Ah, c'est pas nous qui l'avons dit, d'ailleurs. Non, mais en l'occurrence, certains effectivement sont dangereux, et là on peut se référer aux essais comparatifs du Touring Club de Suisse qui mettent en évidence des disparités très très importantes entre des pneus de bonne qualité et certains pneus premier prix. Bon, dans la catégorie top flop, en même temps, il y a la loi montagne. Bon, la loi montagne, ça part. Pourquoi top flop ? Dominique va nous l'expliquer. Alors top parce que en fait aujourd'hui la plupart des automobilistes ont bien compris l'intérêt de la loi montagne. Ils s'équipent pour la majorité en pneumatique toute saison, puisque aujourd'hui entre les pneus toute saison et les pneus hiver, donc qui sont conformes à la loi montagne, ça représente environ 50% des ventes de pneumatiques. Donc la plupart des automobilistes ont compris. Alors flop, c'est tout simplement parce que un certain nombre d'automobilistes sont toujours pas équipés, que normalement il devait y avoir un décret qui assurait des sanctions pour les automobilistes qui l'étaient pas, et donc il y a quand même un certain nombre d'automobilistes qui ne se conforment pas à la loi. Bon, on peut imaginer que c'est tout à fait logique, mais ce qui est moins logique, c'est qu'ils se mettent en danger, et surtout ils mettent en danger les autres automobilistes dans la mesure où sur des routes verglacées ou glissantes, ils ne sont pas équipés convenablement. Et puis il faut rappeler que la loi montagne à l'origine, elle était destinée à éviter les bouchons pour monter dans les stations, et que là en l'occurrence un automobiliste mal équipé, il va bloquer l'ensemble de la circulation. On l'a vécu avec Laurence d'ailleurs. On l'a vécu en montant. Et d'ailleurs là vous parlez de monter dans les stations, mais sur les autoroutes quand il y a des gros espaces neigeux dans ces zones-là, c'est aussi important. Vous avez vu encore l'année dernière, il y a eu des gros blocages qui ont duré des heures. Donc soyons tous un peu responsables sur la route, quoi. Et il y a eu des accidents et des accidents mortels, Laurence. Dans les top. Non, là on va parler d'un gros flop. On va parler d'un gros. Moi je vais être positive. Ouais, mais non, mais là c'est un gros flop. Il y a encore des décharges sauvages de pneumatiques. Dominique, à part je laisse de côté le puits avec les nains qu'a fait Laurence dans son jardin, qui est fait en pneus avec une alternance de rouge et de blanc qui est magnifique. Ça c'est pas gentil, parce que moi je connais plein de gens qui ont ça et ils vont mal le prendre s'ils nous écoutent. Ne l'écoutez pas, moi je suis avec vous, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais en tout cas c'est de la récup et voilà, c'est du remanufacturing même dans les jardins. Oui, on vous appelle. Alors effectivement, on retrouve toujours des pneus dans la nature. Il y a 500 faits de déchets de pneus qui ont été retrouvés par la gendarmerie. Alors c'est d'autant plus stupide que la filière du pneumatique est parfaitement organisée pour collecter l'équivalent des pneus qui sont mis sur le marché chaque année. Et donc, c'est complètement stupide d'aller jeter ces pneus dans la nature. Oui, on peut les rapporter d'ailleurs. On peut en rapporter combien chez le revendeur de pneumatiques des pneus usés ? On peut rapporter chaque année 8 pneus sans acheter de pneus. D'accord. Donc c'est pour dire que la filière est vraiment exemplaire, parce que il faut quand même avoir une bonne conscience écologique pour imaginer faire ce genre de manipulation. Et puis on va juste rajouter ça, moi c'est mon gros top pour la filière pneumatique, c'est que vous êtes l'une des filières, si ce n'est la filière, qui vous remettez le plus en question par rapport à l'écologie, et vous bougez bien. Enfin, il n'y a pas que ça en fait. Bravo. Allez, Non, absolument. L'ami Jean-Luc, il nous reste 37 secondes avec l'ami Dominique. Ça va être trop court pour parler des autres tops et des autres flops. Alors ce que je propose à Dominique, c'est que comme ça va faire bientôt 5 ans qu'on a cette chronique, on continue sur 2026.
Eh bien, on continue sur 2026. On en reparlera en 2026. Et puis, j'aurai d'autres choses à vous annoncer. Des bonnes nouvelles? Des bonnes nouvelles, des technologies qui évoluent, des nouveautés. On adore. Bon, voilà. Dominique, moi je veux un top avec vous l'année prochaine. Je veux vous avoir en studio avec nous sur On parle auto ici. Oui, mais sur Sud Radio. Pas toutes les semaines. Ah non, pas toutes les semaines. Mais vous offrez un joli week-end à Dominique, votre dame. Comme ça, tout le monde sait que c'est les Dédés. On les surnomme comme ça. Et vous venez passer une émission avec nous en studio. Je vous embrasse fort. Eh bien, bien volontiers. Embrassez Dominique et Dominique, du coup. Et bonne fin d'année à tous, à l'année prochaine.